Aujourd'hui, je vous montre comment conceptionner une miniature de A à Z. C'est parti. Quand vous voulez créer votre miniature, vous allez ouvrir Photoshop, cliquer sur Fichier, Nouveau, puis vous allez ensuite mettre exactement les mêmes presets que moi, 1280 par 720 en pixels, résolution plus de 72, en fait c'est inutile, donc mettez 72 parce que ça va aller au-dessus, ça prendra juste plus de place. En pixels pouces, couleur RGB, ça c'est ultra important, 8 bits pareil, c'est assez important. Couleur de l'arrière-plan, on s'en fiche, il y en a beaucoup qui mettent en blanc, moi j'aime bien mettre en transparent. Ensuite dans profil colorimétrique, cliquez sur ne pas appliquer la gestion des couleurs et format des pixels, pixels carrés. On va ensuite cliquer sur créer. Donc là on a notre format de miniature qui a été créé. Je fais juste une petite pause dans la vidéo pour vous parler de mon serveur Discord. Celui-ci est très complet et on est très souvent en VOC dans les VOC que vous voyez juste ici. Vous pouvez également demander de l'aide, installer mon pack qui est encore gratuit, finalement je l'ai laissé parce que personne ne l'avait pris. Également je fais souvent des annonces et ce que vous attendez le plus dans suggestions, tuto miniature, vous pouvez mettre des miniatures que vous aimeriez voir pour que j'en fasse un tuto. Donc dans cette vidéo on va parler de celle-ci, mais vous pouvez en proposer d'autres et je verrai si ça vaut le coup d'en faire un tuto ou pas. Allez, on est reparti. Donc pour cette miniature j'avais pris cette photo là qui est dans le pack que je vous ai sorti gratuitement. Donc on va la prendre et la glisser dans Photoshop. On va ensuite l'agrandir. Alors en premier on a le raccourci le plus important, c'est CTRL-T. Ça permet tout simplement de pouvoir déplacer notre sujet, de le redimensionner, de le tourner ou de le faire pivoter comme ça, de gauche à droite. On peut faire pareil verticalement. Après ici il y a plein de paramètres qu'on verra au fur et à mesure de la vidéo. Pour l'instant on va pas en parler. Donc ensuite vous pouvez faire entrer ou cliquer sur la petite flèche juste là. Donc la première étape va être le détourage. Donc pour ce faire c'est très simple. Moi j'ai pas l'IA sur Photoshop parce que j'ai craqué le Photoshop. Donc on va cliquer sur sélection, puis sur sujet. Et là ça va nous faire automatiquement une sélection de notre sujet. Bon c'est approximatif parce que c'est une intelligence artificielle qui l'a fait, c'est pas un humain. Donc forcément c'est pas parfait. Ça nous permet de partir déjà sur une bonne base. Ensuite avec Alt et la molette on peut zoomer ou dézoomer. Avec espace on peut aller à gauche, à droite, etc. Se déplacer comme ça. Donc là on va zoomer avec Alt et la molette. Prendre l'outil lasso qui est juste ici, donc c'est le raccourci clavier L. Et là on va cliquer sur Alt pour enlever cette sélection et sur Mage si on veut ajouter une sélection. Donc on va faire ça pour tout le détourage aux endroits où c'est pas parfait. Par exemple ici vous voyez, hop, on va faire Alt, ici Alt. Et là c'est pas grave si c'est pas parfait, mais essayez d'avoir une sélection quand même assez bien. Ensuite on va cliquer sur ce petit bouton qui va nous créer un masque de fusion. Donc le masque de fusion il sert à quoi? Il sert à ce que toutes les zones blanches restent visibles à l'image et toutes les zones noires soient effacées. Donc comme vous pouvez le voir, là c'est notre photo et là c'est la sélection. Et pourquoi c'est important de faire un masque de fusion au lieu de juste faire CTRL-J quand on a notre sélection? Parce que en cliquant dessus, en prenant l'outil pinceau, on pourra soit enlever quelque chose de notre détourage, ou soit rajouter quelque chose qu'on a oublié. En fait, on aura une sorte de backup. Donc là, on va affiner notre détourage. Vous voyez qu'ici, par exemple, il y a du noir qu'on ne veut pas voir. Donc on va venir le gommer avec le pinceau et une couleur noire, surtout pas avec la gomme. Également, si vous cliquez avec le pinceau et que vous maintenez Shift et que vous recliquez, ça va vous faire une ligne droite comme ça. Donc ça peut être assez intéressant si vous avez besoin de faire un trait droit pour votre détourage. Donc là, la partie droite est à peu près bonne, on va passer à la partie gauche. Une fois qu'on a fini le détourage, on va passer au caméra raw. Donc filtre caméra raw. Donc là, notre caméra raw est finie. Ensuite, on va tout convertir en objet dynamique. Comme ça nous fera juste un calque. On aura toujours un backup en double-cliquant sur l'objet. Donc là, on n'a pas fini avec les corrections de visage. Vous allez cliquer ici, créer un calque de courbe. Et on va créer ce qui s'appelle le Dodge and Burn. Pour ce faire, ça va être super simple. Vous allez cliquer ici pour écrire le calque de courbe sur le visage de l'Inca. Vous allez prendre votre courbe au milieu avec cet outil et la baisser comme ça. Ensuite, vous allez cliquer sur CTRL-I avec votre clavier pour inverser le masque de fusion qu'on a parlé tout à l'heure. Ensuite, vous allez prendre un pinceau avec la dureté à 0. Donc avec Alt et clic droit, on peut régler la taille et la dureté. On peut ensuite baisser le flux également. Prendre une couleur blanche. Donc avec X, on peut inverser entre le noir et le blanc. Et on va venir peindre comme ça aux endroits d'ombre pour accentuer les traits de visage. Donc là, comme vous pouvez le voir, hop, ici, c'est les zones d'ombre. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut renommer notre calque de courbe Burn et on va faire le Dodge. Pour calque de courbe, on les crête, on monte cette fois-ci en haut et on va faire CTRL-I toujours pour inverser le masque de fusion. Et là, on va peindre sur toutes les zones qui sont claires, ou du moins qui sont censées l'être. On peut toujours reprendre le Burn si on a quelque chose à corriger en cliquant sur son masque. Toujours avec la couleur blanche. J'ai oublié d'assombrir un peu ici. On va pas trop en mettre sur le bonnet. Et on peut renommer le calque dessus Dodge. Comme vous pouvez voir avant, après, le visage il ressort mieux. Peut-être que vous trouvez pas ça beau, après ça c'est vraiment une technique au choix. Mais ça permet de mieux faire ressortir le trait de visage. Certains aiment pas, c'est comme vous voulez.
Ensuite, on peut placer notre sujet. Et pour ce genre de miniature, vous pouvez appliquer la règle des tiers. Donc pour l'appliquer, c'est très simple, vous allez cliquer sur Nouvelle disposition des repères. Et ici, vous mettez rien, enfin vous laissez comme ça. Et vous faites OK. Et donc là, on peut voir qu'il y a des règles qui se sont affichées. C'est tout simplement une règle qui est assez connue en photographie, mais qui se popularise dans le monde des miniatures. En fait, si les éléments sont placés sur les traits et aux intersections, genre ici et ici, ils attireront plus l'œil que s'ils étaient placés au centre par exemple. Donc là, si je mets l'Inca là, ça donnera plus envie de cliquer que si je le positionne ici en gros. Donc une fois que vous avez placé votre sujet, vous pouvez faire affichage, afficher et vous pouvez décocher repère ou tout simplement faire CTRL, tirer pour afficher et enlever. Une fois que ça c'est fait, on va changer la couleur du t-shirt de l'Inca parce qu'en noir ça ressort mal. Donc pour ça, on va créer un calque de teinte de saturation, on va cliquer sur coloriser. Mettre la saturation au max, décocher l'œil, retourner sur l'Inca, prendre l'outil sélection rapide, on va sélectionner son t-shirt comme ceci, vraiment assez grossièrement. On peut toujours corriger avec l'outil lasso, donc en cliquant sur Alt, on peut enlever cette partie-là. Puis on va revenir sur ce calque, on va faire CTRL-I pour inverser la zone de sélection dans le masque de fusion, puis sur CTRL-D pour enlever la sélection. Et puis là, on va recliquer sur CTRL-I pour inverser notre masque de fusion et que ça agisse que sur le t-shirt. Une fois que c'est fait, on va mettre la couleur qu'on veut. Pour cet exemple, du coup, je vais mettre du violet. On peut augmenter un peu la luminosité et jouer avec les modes de fusion si on le souhaite. Sinon, on peut laisser comme ça, c'est déjà assez bien. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment top. Seul petit problème, c'est le détourage du t-shirt. On peut affiner ça toujours avec le pinceau. Noir pour enlever, blanc pour ajouter, toujours. Ensuite, pour un peu plus de réalisme, on peut cliquer ici en ayant sélectionné le masque de fusion et ajouter un peu de contour progressif, mais pas trop, pour pas que ça fasse une démarcation. Donc ça c'est sans aucune retouche et ça c'est avec toutes les retouches. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un fond. Sur la miniature d'origine, j'avais mis son studio derrière, mais je trouve que ça passe mieux pour le studio de mettre tribunal et que ça serait mieux passé sur la miniature, c'est juste que j'y avais pas pensé. Donc pour ce faire, j'ai plusieurs banques d'images. Si vous voulez, j'en mettrai quelques-unes en description. Sinon vous pouvez aussi trouver vos images sur Google. Bien évidemment, elles sont toutes gratuites. Donc il y a celui-là qui est pas mal. Vous pouvez faire copier l'image, vous n'êtes pas obligé de l'installer sur votre PC. Et vous allez la mettre en dessous de votre sujet. Puis vous allez la mettre à la bonne taille. Comme ça me paraît pas mal. Ensuite, on peut le convertir en objet dynamique. Comme ça, on aura un backup dessus. On peut ajouter ensuite un flou gaussien. Donc là, le fait de l'avoir converti en objet dynamique nous sert au fait que si on veut modifier la valeur du flou gaussien, on peut toujours. Alors que si on aurait laissé le calque pixelisé, on n'aurait pas pu. Ensuite, on va aller faire un caméra raw à notre fond. On va l'éclaircir un peu, ajouter un peu de texture, de vibrance. Comme ça me paraît bien. Température un peu plus froide. Détail, réduction de bruit. Avant, après, on va faire OK. Tac. Ça change pas beaucoup, mais je trouve que ça fait quand même la diff. Ensuite, on peut le renommer background. Essayez de rester un maximum organisé, ça vous permettra de vous retrouver dans vos créations. Ensuite, on peut mettre un calque de courbe pour assombrir le fond. Mais après, là, c'est vraiment des tests. Ce que je vous conseille dans vos miniatures, c'est de tester, voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. C'est pas grave si vous prenez beaucoup de temps au début. Vous apprenez. Plus tard, ça viendra tout seul. Mais même moi, encore aujourd'hui, je fais plein de tests. Des fois, je pars sur une version qui est totalement différente de la version finale. Mais c'est pas grave parce que c'est ce qui m'a permis de me mener vers la version finale. Si vous essayez jamais, vous n'arriverez jamais à obtenir un résultat qui vous satisfait. Donc là, j'ai baissé la luminosité avec la courbe. On peut aussi faire ça avec un calque d'exposition. Puis, je vais peindre en noir au milieu et je vais augmenter le contour progressif afin que la lueur soit plus diffuse et que les côtés soient assombris pour que notre sujet ressorte mieux. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, on peut lui ajouter une petite ombre interne en incrustation. Donc ça, après, faut voir avec l'angle. Admettons que la lueur vienne de là. Ça, faut pas en mettre trop, mais je trouve que des fois, ça fait vraiment le taf sur la miniature. Après, ça permet de mieux faire ressortir le sujet. Et je trouve que des fois, c'est important. Même si le résultat me satisfait pas toujours, il faut l'avouer. Hop, là j'ai vu un défaut de détourage juste ici, donc je vais prendre mon masque de fusion, une couleur noire et la dureté presque à fond, mais pas totalement. Et je vais venir gommer cette partie-là, afin que le détourage soit vraiment parfait. Le détourage, c'est vraiment une grosse erreur que je vois chez beaucoup de débutants qui bâclent le détourage et ça fait vraiment très moche. Il faut bien le soigner
c'est très important. Là, ça me plaît. Ensuite, on va ajouter le cadre du tribunal des bannis, donc avec ban, unban et les raisons du ban. Donc pour ce faire, ça va être très simple. On prend l'outil rectangle, une couleur noire, on va tracer notre rectangle. Donc là, j'ai pris l'exemple pour voir un peu qu'est-ce qu'on va faire. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, ça ressort et c'est même mieux que l'original. Comme vous pouvez voir, là, on a créé notre rectangle. Je le mets à la même taille que sur la miniature d'origine. Je vais le masquer et je vais baisser son opacité. Puis je vais créer un autre rectangle. Donc je fais un calque vierge. Je prends toujours l'outil rectangle et je crée un autre rectangle de la même taille que le rectangle violet. Je vais ici, je prends une couleur violette, la même que le t-shirt à peu près. Puis je vais venir le mettre en masse d'écrêtage sur mon rectangle noir. Ce qui va me donner ceci. Une fois que ça c'est fait sur mon rectangle violet, je vais venir ajouter une ombre portée plus une ombre portée violette. Vous pouvez aussi le faire avec l'outil ombre externe, mais j'aime bien le faire avec ombre portée. Voilà, ça fait une petite lueur, c'est assez cool. Ensuite, je vais mettre mon texte ici, donc motif de ban. Je vais venir prendre une couleur blanche, l'outil texte, cliquer, écrire motif de ban. Je peux l'agrandir et le positionner comme il faut. Donc le choix de police d'écriture, là il est assez vaste, on peut vraiment mettre ce qu'on veut, il faut juste un truc assez plat. Pour cette miniature, je sais que j'avais mis du Gotham Black, il me semble, mais vous pouvez vraiment mettre du Montserrat, du Arial Black, tout passe bien. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va convertir en objet dynamique notre rectangle noir, on va double-cliquer dessus, et une fois qu'on est dedans, on va écrire les motifs de ban. Donc comme sur l'exemple, vous pouvez le voir, je préfère Gotaga, si tu pètes, machin, des trucs ultra roussistes. Donc je vais essayer d'écrire la même chose. Donc pour les blazes, on verra ça juste après. Pensez à décocher ce petit truc, comme ça mettra pas des majuscules à tous vos textes. Donc là j'ai écrit exactement le même texte que sur l'exemple. Je vais l'agrandir. J'ai oublié de mettre les deux petits points. Donc ensuite ce qu'on va faire, on va cliquer sur Alt et Maj en même temps. Et on va venir faire glisser notre texte 2 fois. Donc comme vous pouvez voir, ça va le dupliquer. Et donc là on va essayer de bien le positionner. Et on va modifier le contenu. Donc là si tu pètes, ça fait un Pérou. On va bien le positionner comme ça, et on va passer au dernier texte qui est celui-ci. Donc fais gaffe, c'est la roue tourne. On va le positionner. Donc là, comme vous pouvez le voir, pour le moment ça donne ça. Pour ce faire, on va écrire un blaze très mature et très réfléchi. On va venir cocher ici pour tout mettre en majuscule, prendre une couleur verte. On va utiliser une ombre portée noire pas très diffuse et une ombre portée toujours verte en guise de lueur. Celle-ci, on va un peu plus la diffuser, puis on va convertir en objet dynamique notre texte. Donc là on va le redimensionner et on va faire clic droit, nouvel objet dynamique par copie. C'est très important de faire ça. Ce calque-ci est totalement indépendant. Donc là on va double cliquer dessus et changer ça par un autre nom très mature. Puis on va le mettre en jaune, donc avec un calque de teinte de saturation. On va aller dans les jaunes et on va enregistrer. Ensuite on peut renommer notre nouveau texte et on va toujours faire clic droit, nouvel objet dynamique par copier, le glisser au-dessus, le faire descendre. Celui-ci on va le renommer. Donc là on va double-cliquer sur l'objet dynamique et on va le renommer comme ça. Bon ok, j'avais plus d'inspi, j'avoue. On va le mettre celui-ci en bleu. Donc on va venir ici et on va venir bouger la teinte pour mettre du bleu. On va faire enregistrer. Donc là on a tous nos blazes. On va le décaler un peu et on va le renommer. Une fois que c'est fait, sur chacun des textes, on va venir ici cliquer sur pixelisation puis sur mosaïque. Et ensuite on aura pu cliquer sur Alt et décaler l'objet mosaïque sur chacun des textes. Puis on pourra rajouter une ombre portée de la couleur qui convient en augmentant l'opacité bien sûr pour ajouter encore une fois un effet de lueur. Donc voilà, là on a à peu près tout fini, donc on va faire enregistrer et voilà ce que ça donne pour le moment. Donc encore une fois, s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, on peut redoubler-cliquer ici. Par exemple, là j'ai vu que les textes étaient un peu trop hauts, donc on va les décaler, et un peu trop à gauche, donc on va les décaler aussi. On peut enregistrer encore une fois et là ça rend bien. On peut toujours faire CTRL et les deux petits points pour voir si ça respecte bien la règle des tiers. Pour le moment, tout est good. Après, il faut pas que ça respecte ça à chaque miniature. Il y a des compos qui sont différents et qui ne rentrent pas, qui ne prennent pas en compte la règle des tiers. Mais si vous pouvez le faire, essayez de le faire un maximum. On va regarder dans l'exemple qu'est-ce qui nous manque. Donc là, on peut voir qu'on a presque tout fait. Il nous manque simplement les deux textes ban et unban, la lueur derrière l'Inca et la goutte d'eau. Donc pour faire les deux textes ban et unban, ça va être super simple. On va faire un nouveau calque, prendre l'outil rectangle, prendre une couleur rouge pour le ban, arrondir les angles en cliquant juste là. Et là, je vais regarder un peu de quelle manière j'avais fait juste avant. Je vais venir lui mettre la bonne taille. Voilà, donc là, on a notre premier rectangle. On va venir ajouter une ombre portée noire, baisser la distance, un peu plus diffuse, et une deuxième ombre portée, une couleur rouge. Donc ensuite, on va ajouter notre texte en blanc. On va écrire ban. Ensuite, on va sélectionner le texte et le rectangle, cliquer sur Alt et Image
et le glisser pour le dupliquer. On va changer le texte. Unban. On va agrandir le rectangle comme ceci. Donc en appuyant sur Shift et Alt en même temps, ça va permettre de l'élargir comme ça. Et on va changer la couleur. En bout porté, on va la mettre en vert. Et incrustation en couleur, on va en mettre une en vert. Là, ça me paraît mieux. Ensuite, on va regrouper tous les éléments qui forment notre motif de ban. On va les regrouper dans un groupe en cliquant sur CTRL-G. Comme vous pouvez le voir, si je masque, ça donne ça. Donc là, on peut le redimensionner et lui ajouter un effet de perspective. Donc l'effet de perspective va être super simple. On va essayer quand même de prendre en compte la règle des tiers. Donc pour utiliser la perspective, il faudra faire clic droit, convertir en objet dynamique. Donc comme vous pouvez le voir, là c'est un calque qui représente tout le motif. Et si on veut modifier quelque chose, on aura juste à double-cliquer et on aura accès à tous les trucs. Donc là, je vais masquer les règles avec CTRL 2 points. On va faire CTRL T, distorsion. Et en cliquant sur Alt et Shift en même temps, ou Maj, on pourra faire comme ceci une perspective. Donc on va en donner une après, comme ça. Ensuite, on va ajouter l'alarme. Pour ce faire, on va se rendre dans mon pack. Et là, on va chercher l'arme. Non, my bad, je crois que c'est goutte d'eau. Voilà. On va prendre celle-ci. On va venir la glisser sur notre projet. Et là, on va venir la redimensionner afin de la placer comme ça. L'alarme ou la goutte d'eau, vous appelez ça comme vous voulez, est quelque chose d'assez important sur la miniature. Ça donne un effet plus impactant. Des fois, pour qu'elle ressorte mieux, vous pouvez lui ajouter une ombre portée noire. Je sais pas si je vais le faire. Je vais le faire. Donc là, la miniature est presque finie. Il manque la lueur derrière l'inca et aussi un peu de vent. Pour la lueur, très simple. On va faire un calque vierge. Prendre l'outil pinceau. L'augmenter avec Alt et clic droit. Donc je crois que j'ai fait une lueur orange. Pour ce tuto, on va la faire en jaune pour que ça rappelle le jaune de Chibre. Et c'est complémentaire avec le violet en plus, donc ça peut que bien passer. Donc ensuite, on peut la mettre dans le mode de fusion qu'on veut, normal, superpo. Une fois que c'est fait, on va pareil créer un nouveau calque au-dessus de l'inca, créer une lueur comme ceci et une deuxième comme ceci, mettre en superposition, créer un masque de fusion, prendre un pinceau noir avec la dureté à 0 et venir gommer par là. Pour que la lueur soit appliquée un peu autour de l'inca mais surtout sur lui comme ceci, et on va ensuite jouer avec l'opacité. Comme vous pouvez voir, je trouve que ça passe beaucoup mieux. Ensuite, ce qu'on va faire, on va créer toujours un calque de courbe qu'on va mettre en masse d'écritage sur l'inca. On va baisser le côté droit pour baisser la luminosité, cliquer sur CTRL I, prendre un pinceau, une couleur blanche, et on va venir faire un clic, Shift ou Maj et un clic. Comme vous pouvez voir, ça va créer une ombre en bas de son t-shirt. On peut même descendre au max la luminosité. Puis on va cliquer juste là. On va augmenter le contour progressif. Donc vous pouvez le voir avant, après. Ça permet que l'œil soit plus attiré par sa tête que par le reste. Une technique assez connue et que j'utilise pour toutes mes miniatures. Là, j'ai importé un marteau que j'ai trouvé sur Google. Évidemment, les gars, je vous mettrai tous les éléments en description. Donc on va le convertir en objet dynamique. On va le placer comme on le souhaite. Comme ça, ça me paraît bien. On va aller dans Filtre, Galerie d'effets de flou, Flou de tracé. Et là, on va mettre un point d'ancrage sur ce bout du marteau. On va essayer de placer le point plus ou moins au centre. Et un deuxième point d'ancrage sur l'autre bout du marteau. Et placer le point plus ou moins au centre. Ça va créer un effet de vitesse sur notre marteau. On peut l'augmenter ou le diminuer. Ensuite, on peut le dupliquer. On peut l'ajouter ailleurs. Par exemple, derrière l'inca, comme ceci. On va ensuite double-cliquer ici et changer la direction vers le centre. Donc une fois qu'on a fini la miniature, on va sélectionner tous nos calques, faire Alt, CTRL, Shift, E. Ça va nous créer un calque final. On va aller ici ou appuyer sur C. On va faire Entrée, Entrée. Puis on va convertir ceci en objet dynamique. Ensuite, on va faire notre caméra raw finale. Ensuite, on va aller dans Filtre, Galerie d'effets de flou, Flou de profondeur de champ. Et là, on va mettre des points d'ancrage sur les yeux à 0 de flou, sur la bouche, sur les textes, afin que le flou qu'on va ajouter juste après n'applique pas les textes. Par exemple, on peut mettre du flou par ici. On va baisser à 4. Par exemple, par là, par ici, par là, sur le marteau. Le flou est très important afin de vraiment rediriger l'œil sur les éléments les plus importants. On va faire OK. Puis, avec un dernier calque de courbe qu'on va baisser et qu'on va faire CTRL I. Donc, encore une fois, on va assombrir les zones extérieures qui ne sont pas au centre et qui ne sont pas importantes, afin de vraiment faire ressortir les éléments importants. On va ensuite augmenter le contour progressif et on va pas baisser autant, bien sûr, j'ai abusé. Voilà le résultat final. Si ce tuto vous a plu, il était assez long, il n'y avait pas beaucoup de montage, mais j'ai vraiment voulu vous aider un maximum. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like pour m'inciter à en refaire, et également à rejoindre mon serveur Discord. Moi je vous dis ciao.